Alors, bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue pour une autre capsule mathématique. Aujourd'hui, il sera question de la fonction affine, en fait, des bases de la fonction affine pour être plus précise, parce que c'est important de comprendre les bases de cette fonction-là pour bien la maîtriser. Alors, commençons sans plus tarder avec la façon dont s'écrit cette fonction. Alors, ça s'écrit y est égal à ax plus b. Dans le fond, a fois x plus b. Ça peut également s'écrire de cette façon. F de x est égal à ax, a fois x plus b. Donc, y f de x, là, ça, c'est la même chose. Alors, quels sont les rôles des paramètres? Donc, le b, d'abord, c'est notre valeur initiale. Ça peut aussi être appelé ordonnée à l'origine. Et ça, c'est, dans le fond, la valeur de y lorsque x est égal à 0. C'est donc la valeur de y sur l'axe des y, l'axe des ordonnées, qui est l'axe vertical. Donc, par exemple, ici, notre y, notre valeur initiale lorsque x vaut 0, c'est-à-dire, est de 0. Alors qu'ici, elle est plutôt de 3. Donc ça, c'est le rôle du paramètre b. Vraiment, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. La valeur du paramètre, c'est-à-dire la fonction du paramètre a, c'est notre taux de variation. Alors, lorsque le a est plus grand que 0, la droite va être croissante, comme on peut le voir dans ces deux exemples. Lorsque notre a est plus petit que 0, la droite va être décroissante. Enfin, si le a vaut 0, donc si le a est nul, notre fonction va être constante comme ici. Je vais y revenir un peu plus tard. Maintenant, notre y. Qu'est-ce que ce petit y? Ben, dans le fond, c'est la variable dépendante de notre relation. C'est-à-dire qu'elle varie en fonction de x. On dit qu'elle est dépendante parce que ce n'est pas elle qui décide dans cette relation, c'est le x. Alors, c'est elle qui va varier en fonction du x. Et le x, vous l'aurez compris, c'est la variable indépendante dans cette relation mathématique. Maintenant, passons sans plus tarder au type de fonction affine. Il y a la fonction affine polynomiale de degré 0 et il y a la fonction affine polynomiale de degré 1 avec deux sous-fonctions, si je peux dire. Donc, commençons par la fonction polynomiale de degré 0. C'est une fonction constante ou encore de variation nulle, c'est-à-dire que sa règle, c'est dans le fond y est égal à b. Ou encore f de x est égal à b, là. Je le répète, c'est la même chose. Pourquoi? Comme vous voyez, elle ne varie pas, elle est constante. Alors pour n'importe quelle valeur de x qu'on va choisir, notre y sera toujours de la même valeur. Dans ce cas-ci, il sera toujours égal à 3. Que mon x soit égal à 2, à 6, à moins 10, à moins 20, peu importe. Et donc, si mon a est égal à 0, si je réécris ma fonction, c'est-à-dire y est égal à ax plus b, et que je remplace a par 0, ça me donne y est égal à 0 fois x plus b. Mais comme toute multiplication, toute valeur qui est multipliée par 0 donne 0, en fait, ce qui me reste, c'est y est égal à b. Puisque ça, c'est égal à 0, ben, b plus 0, ça va rester b. Alors, je peux éliminer ceci. Et tout ce qui va me rester, c'est y est égal à b. Donc ça, c'est pour la fonction affine polynomiale de degré 0. Quand il s'agit de la fonction affine polynomiale de degré 1, et qu'il y a deux sous-types. Commençons par la variation directe. Variation directe, ça veut dire que, en fait, la fonction
n'a pas de valeur initiale. En fait, elle en a une. C'est juste qu'elle est égale à 0. Donc, je vais l'écrire tout simplement de cette façon. Y est égal à AX. Y est égal à A fois X. Pourquoi? Parce que si je remplace ma valeur initiale par 0, Y est égal à AX plus 0. Peu importe la valeur de A, ça ne va rien changer parce que le B est égal à 0. Alors, tout ce qui va me rester, c'est Y est égal à AX. Donc, on dit que c'est une fonction de variation directe parce qu'elle passe directement par 0. Enfin, quand il s'agit de la variation partielle, ça c'est toute fonction qui a une valeur initiale différente de 0. Dans ce cas-ci, ma valeur initiale est égale à 3. Donc, je suis obligée d'écrire la fonction dans sa plus longue forme, c'est-à-dire y est égal à ax plus b, comme on vient de voir ici. Pourquoi? Parce que là, le b va vraiment avoir va vraiment agir, c'est-à-dire sur le reste des valeurs et va changer les valeurs en fonction de x et de y. Donc voilà pour cette capsule sur les bases de la fonction affine. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions ou si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web au www.réussirausecondaire.home.blog. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!